Les socialistes se sont fait peur jusqu'au bout, mais finalement un compromis a été trouvé ce week-end à Marseille à l'occasion du 80e congrès du Parti socialiste. Il s'agissait de solder la crise qui menaçait depuis le 19 janvier et la réélection d'Olivier Faure dans des conditions dénoncées par ses adversaires et notamment par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Quasiment coupé en deux à l'issue de ce scrutin interne, le parti a donc fait le choix d'intégrer ce dernier dans la direction en tant que premier secrétaire délégué, un poste qui échoua également à la maire de Nantes, Johanna Rolland, qui soutenait Olivier Faure à ce congrès et qui avait déjà indiqué qu'elle serait sa numéro 2 en cas de réélection. La troisième femme de ce congrès, la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, n'a quant à elle pas souhaité intégrer cette direction au regard de ses divergences avec le premier secrétaire sur la stratégie du parti et sur la poursuite du rapprochement politique avec la France insoumise. La question est maintenant de savoir si ce compromis peut être durable et la réponse est finalement loin d'être évidente car il n'y a ni réel perdant ni vainqueur à l'issue de cette séquence fratricide. Pour Olivier Faure, l'essentiel est là, non seulement il est réélu à la tête du Parti socialiste, mais surtout la ligne politique qu'il a portée pendant ce congrès est selon lui confortée puisque l'appartenance du PS à la NUPES n'est pas remise en cause, du moins à ce stade. Quant à Nicolas Mayer-Rossignol, il peut se réjouir d'être parvenu à bousculer son adversaire à la tête d'un collectif bâti en seulement quelques mois. Et il a réussi également à mettre à mal l'assurance de ceux qui, en interne, pensaient avoir plié l'affaire en passant l'accord de la NUPES à l'occasion des dernières législatives. Enfin, il a réussi à avoir la peau du scrutin du 19 janvier et donc de l'élection du premier secrétaire, dont les résultats n'ont pas été ratifiés par le Congrès, comme il s'est plu à le répéter, même au lendemain de la conclusion de ce pacte de gouvernance collective des socialistes. Mais si le pire a finalement été évité, ce partage des tâches au sommet va rapidement être mis à l'épreuve, d'autant plus que les uns et les autres n'ont toujours pas la même lecture des événements. Pour le camp d'Olivier Faure, c'est simple, le premier secrétaire reste le seul maître à bord, une marche au-dessus de son ancien concurrent, devenu numéro 2 bis du parti. Rien à voir donc avec la direction collégiale présentée par Mayer-Rossignol, dont les détracteurs regrettent qu'il se présente désormais comme une sorte de numéro 1 bis du Parti socialiste. Au final, c'est la capacité même du parti à repartir au combat qui va se jouer dans les prochaines semaines en pleine bataille contre la réforme des retraites. Les partenaires de la NUPES ont d'ailleurs regardé ce congrès avec une pointe d'inquiétude. Pour eux, les difficultés que traversent les socialistes ne sont pas une bonne nouvelle au moment où la gauche cherche à disputer au Rassemblement national la place de principal opposant à Emmanuel Macron, sans parler de la présidentielle de 2027 pour laquelle la gauche rêve de revenir aux responsabilités.